Oh mon pote, c'était épique. Cet épisode 20 de Tokyo Ghoul, je l'ai bien kiffé. Franchement, je l'ai bien kiffé, même si les combats, mon pote... Non, j'ai envie de te dire, les combats, c'était bof. C'était kiffant, je dis pas le contraire. J'ai adoré l'OST. J'ai l'impression que je me retrouvais au ciné ou dans un film genre Gladiator. Voilà, je vous jure, j'étais dedans. Mais par contre... Le Juzo Kaneki, je l'ai un peu amer parce que je pensais vraiment qu'on aurait beaucoup plus de développement vis-à-vis de ce fight là. Bon, on va parler de tout ce qui se passe parce que mon pote, il n'y a que des révélations de ouf. Salam alaikum, c'est Imed, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour l'épisode 20 de Tokyo Ghoul Re. On est sur la fin. Là, il reste quoi? 4 épisodes à tout casser. On est sur la fin. Et là, dans cet épisode, on a eu une révélation énorme et je vais en parler dès le début. On a Hideyoshi qui est en vie. Voilà, je dis juste ça parce qu'on en parlera dans la suite des événements, mon pote. On va suivre la trame un peu de l'épisode. Dès le début, on a Kaneki et Toka, on reprend au mariage. On les avait laissés dans l'épisode précédent à ce moment-là, dans le mariage, et j'ai tilté. Je me suis dit, c'est bizarre parce que généralement le studio, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais c'est bizarre parce que le studio Pierrot, généralement ils reprennent pas comme ça les fins. Vous savez, vu qu'ils rushent à fond, ils passent d'un truc, mon pote, après ils accélèrent de ouf, quoi. Et je me suis dit, pourquoi on reprend au niveau du mariage? Et là, tu vois, là c'était génial parce que t'as Mutsuki, t'as tout le monde, t'as tout le CCG qui débarque et en fait qui va encercler le mariage vis-à-vis de l'endroit où ils sont là, Toka. Et je me suis dit, mais what the fuck, mon pote, les chèvres noirs, c'est des teubés. Non mais c'est vrai, parce que quand je me pose la question, mon pote, tu vas te marier, tu es d'accord avec moi? Tu vis dans un monde de guerre. Tu vas pas te marier dans le seul endroit possible où tu peux être pris en embuscade, tu comprends? Je commence à bégayer tellement ça m'a choqué. Là, je vous jure, c'était énorme ce moment-là. Ce passage, je me suis dit, mais pourquoi ils se sont mis là pour faire un mariage, mon pote? Tu pouvais pas, comme tout le monde, aller à la mairie, tu fermes les portes à clé, je veux dire, ok, ils auraient détruit les portes, mais déjà, voilà, je veux dire, c'est pas... Là, c'est une invitation. Là, c'est une invitation. En tout cas, j'étais choqué de voir le CCG à ce moment-là parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et je me suis dit, waouh, aïe, là ils attaquent, là c'est bon, on est parti sur un big fight, etc. Et en l'occurrence, il y a eu du big fight sur deux plans. Au CCG, il s'est passé aussi du fight. Et là, lors du mariage de Kaneki et Toka, on va attaquer directement la partie CCG d'abord. Parce qu'on a ce personnage qui m'a saoulé, putain, durant toute une saison. Et on prend enfin avec ce personnage, on va enfin clôturer, j'ai envie de te dire, son histoire. C'est Urie. Urie, ce personnage dont franchement, pour moi, Tokyo Ghoul, l'anime, la saison précédente, celle-là, on peut dire que Urie, c'est l'un des personnages, le personnage principal de l'histoire. Parce qu'à la limite, Kaneki, on l'avait pas trop vu, mais Urie, il a été mis en avant à fond. Je sais pas pourquoi, parce que même si j'aime bien le personnage, même si l'avoir vu là comme ça évoluer et tout, ça fait plaisir. Là il est devenu mature, il est complètement différent, il est beaucoup plus serein, on entend moins ses pensées. Et ça, je trouve que c'était super intéressant de voir son évolution. Mais m'intéresse pas plus que ça, quoi. Je veux dire, j'ai jamais accroché à Eulier, moi, je sais pas pourquoi. Dites-moi si vous aussi vous avez accroché, ou pas à Eulier, moi en tout cas, pas du tout. Et j'ai eu du mal. Mais le voir se battre face à Furuta et en fait prendre la décision, Saikyo l'avait dit dans l'épisode précédent, elle vous refusait que ça se passe ainsi avec la copine de l'inspecteur, je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, Eulier, en fait, il a pris les devants et il va voir Furuta. Et il est accompagné de l'inspecteur Kuroiwa, qui a connu son père, si je me trompe pas. Et tous les deux, ils vont se retrouver à se fight contre des membres des clowns, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est les clowns. Qui s'appelle Roma, et l'autre c'est Shikorae, je crois, un truc comme ça, qui possède deux Kagune. Roma, justement, là c'est intéressant parce que c'est une rang SSS et ça je m'y attendais pas du tout. Et dans leur transformation, voilà mon pote, les ghouls, mais rien que moi, je suis encore choqué, je sais pas vous, mais rien que voir la chouette, quand je me remets de temps en temps des épisodes de la saison 1 ou de la saison 2, là, pourri là, mais quand tu vois la chouette se transformer, quand tu vois Eto se transformer, rien que là je suis genre, à chaque fois je suis genre, mais what the fuck, c'est un truc de ouf quoi. Et là, quand tu vois des transformations comme ça, je suis encore plus choqué. Le truc, les ghouls, c'est des mégazords, mon pote. Tout le monde se transforme. Et on peut le dire Kaneki, à la fin de cet épisode, c'était... Non, mais c'était insane. Je tape partout, là. Mais c'était insane, c'était ouf. Bon, bref, il y a eu le combat entre Urie et donc Kuroiwa versus les clowns, là. C'est un combat intéressant, dans le sens où on a vu aussi à quel point l'inspecteur était badass, mon pote. Il a étranglé. Il s'est dit, c'est quoi? J'ai pas besoin de kinker, là, ou je sais pas quoi, mon pote. C'est tout, mon pote. Et encore, il en a un en moins. Il a un bras en moins. Donc c'était hallucinant. Il te brise la nuque de Shikorae. Et t'as le combat Urie qui va utiliser son bouclier là, son Kagune qui se transforme, qui devient à moitié un bouclier, je sais pas. C'était super kiffant de voir cette arme là d'un coup. Moi j'ai bien aimé, j'ai adoré. L'OST derrière, c'était aussi bien kiffant. On était sur quelque chose, un orchestre quoi. Et c'était vraiment beau, je vous le dis. C'était vraiment digne des films, genre tu sais, Gladiateur, des trucs comme ça. Moi je trouve que c'était, voilà. Là-dessus, la réalisation, il n'y avait rien à dire.
Le combat en soi, bon, je m'en fous un peu. Furuta, qui est ce personnage tellement énigmatique, on n'a toujours aucune info. On est dans les 4 derniers épisodes qui arrivent. Et la seule chose que je peux dire sur Furuta, c'est que tout le plan qu'il a exercé jusqu'à présent et toutes les manipulations, parce qu'il faisait partie de chaque truc, etc., c'était pour faire de Kanekiken cette forme dragon qu'on voit à la fin. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça comme explication. Pourquoi? Parce qu'il dit « Dévore-les tous, j'ai gagné ». Et dans les épisodes précédents, je crois, il disait il a créé son ennemi, quoi. Et il l'a amené à sa puissance. Je sais plus c'était quoi la phrase exacte. Mais pour moi, Furuta, mais je me suis... Comment il l'a su? C'est plein de mystères. Mais on peut supposer quand même... Il y a une réaction qui est intéressante dans cet épisode. En plus de l'apparition d'Hideyoshi, mais on va en venir. Kanekiken, qui quand il est face au squad de Mutsuki, etc., et que tout le monde, ils ont leurs cheveux qui deviennent blancs, là, pour moi, c'est exactement la preuve même que Lise, elle a envie. Lise, c'est la nana dans la bulle verte. Je suis persuadé à 100%, comme j'étais persuadé pour Hideyoshi, là, exactement, tous les signes sont là, quoi. Parce que Kaneki, il dit lui-même, il fait, ils ont le même Kagune que Lise et moi. Donc, soit ils se sont basés sur Furuta ou un truc comme ça, et peut-être là dans ces cas-là, mais on n'a pas eu de signe, enfin, on n'a pas vu de ce genre de truc arriver. Pour moi, clairement, c'est Lise qui est dans la bulle verte là, et c'est le Kagune de Lise qu'ils ont tiré. Par contre, j'ai pas capté pourquoi les cheveux ils sont devenus blancs. J'ai rien capté, mon pote. Je me suis dit, mais comment ça se fait que leurs cheveux ils deviennent blancs? Est-ce que c'est un truc du Kagune de Lise, mon pote? Les cheveux ils deviennent blancs? Bah, je sais pas. Parce que, en tout cas, ils ont tous eu la transformation un peu à la Kaneki, genre en mode vénère. Donc, j'ai pas trop capté. On repasse à l'apparition de ce personnage que j'avais vraiment envie de revoir, Hideyoshi. Le mec, il intervient, il a un masque. Et il intervient, il demande de l'aide, c'est écrit sur le panneau, il demande de l'aide à Urie. Et en gros, je pense que c'est pour sauver Kanekiken. Et c'est Hideyoshi. Alors pourquoi il a un masque? Pourquoi il se montre pas? Rappelez-vous, dans la saison 2 de Tokyo Ghoul, Hideyoshi meurt. Donc je sais plus exactement comment il meurt, mais il meurt. Et Kaneki, dans les dernières minutes, mon pote, c'était un film de 3 heures. Je jure, il marchait pendant 3 heures, mon pote, avec une musique derrière. Et je veux dire, il s'est passé que ça. Moi j'étais là, au début genre, waouh, et après, mais what the fuck, mec, ça fait 1 heure qu'on attend, il se passe un truc. Tout ça pour arriver face à Arima. Bon, à ce moment-là, il s'est rien passé. Mais dans le manga, sachez, pour ceux qui veulent savoir, dans le manga, alerte spoil manga, pour ceux qui n'ont pas lu, normalement, moi je sais pas, mais de ce qu'on m'a dit, Kaneki, il bouffe Hideyoshi. Puisque Hideyoshi se sacrifie pour Kaneki lors du combat, je crois, versus Arima. Donc on peut supposer peut-être que la fin de la saison 2 amène ça en fait. Il y a peut-être un combat versus Arima. J'ai aucune idée de comment ça peut se passer. Sauf que on peut supposer aussi que Kaneki, il a bouffé le visage tout simplement d'Hideyoshi. Et que le pensant mort, pensant qu'il allait pas voilà, revivre, bah, il a vraiment tout bouffé le visage. Et on entend à un moment une respiration d'Hideyoshi là quand il avance. On entend genre, ah, un truc comme ça. Au début je me suis dit, c'est Kuroiwa. Mon pote il est à côté, depuis tout à l'heure il respire, on dirait une bonbonne de gaz. Mais non, là en fait c'est Hideyoshi. On peut supposer qu'il cache son visage parce qu'il a été complètement bouffé. Par contre, où est-ce qu'il était, mon pote, lui? On dirait, mais c'est un mec décité, quoi. Je veux dire, non, mais, le mec, il était où? Il était partout, ou quoi? Il traînait dans la rue, ou... je comprends pas. Je me suis dit, mais what the fuck, t'étais où, Hideyoshi? Là, t'apparais comme ça, dis-nous tout. Et en fait, là, il arrive, et je pense qu'il veut sauver Kanekiken. Et je pense qu'il était au courant des plans de Furuta. Je sais pas comment, on n'a encore aucune info sur Hideyoshi, mais... c'est une big révélation de le voir ici, en tout cas. Et puis, confirmation de l'existence de Lise, pour moi... encore une big révélation. Ça fait plaisir de voir ça avec des personnages de la saison 1 qui étaient, enfin, les deux personnages aussi les plus importants pour Kanekiken. Là, je pense que c'est ce qui va permettre à Kaneki de redevenir Kaneki, puisque à la fin, il y a cette transformation énorme. Mais on va parler des combats qui se passent à côté lors du mariage de Kaneki et Toka. On a Toka, ma petite Toka-chan, ma petite waifu qui va affronter... Putain, j'ai envie de l'insulter, l'autre bitch. Ah, j'ai envie d'insulter, là. J'ai envie d'insulter Mutsuki. Mutsuki, je l'aime plus. Voilà, il y en a, ils m'ont dit, ouais, tu l'aimeras plus. Bah ouais, voilà, je l'aime plus. Putain, mais j'ai dit, elle est devenue mais tellement conne. Mon pote, au bout d'un moment, ressaisis-toi, quoi. Et là, elle décide en fait d'affronter Mutsuki Toka. On a ce combat intéressant. J'ai flippé parce que je me suis dit, soit c'est la mort de Toka, soit c'est la mort du bébé, quoi. Je vous jure, quand elle lançait les couteaux, là, je me suis dit, oh, s'il arrive dans le ventre, c'est fini. Le bébé de Toka, il est mort. Peut-être qu'ils vont tous péter un câble. Il va se passer des trucs de ouf. Et en l'occurrence, il se passe un truc de ouf. Mais ça, on va y venir. À côté, on a des combats de Shu, de Yomo, je crois, ouais, c'est Yomo, je crois, de Nishiki, qui vont se fight contre le squad, l'équipe de Juzo.
Bon, on voit rien. Je veux dire, voilà, on voit des petits combats comme ça. Il n'y a pas vraiment, je sais pas dans le manga si ça se fight vraiment, mais là en tout cas, on voit que dalle se passer. Même si c'était bien, c'était épique hein, derrière la musique et tout, j'étais dedans. Mais par contre, niveau développement du combat, le combat le plus important pour moi, Kaneki versus Juzo, on a eu que quoi? On n'a rien eu, on a eu une cacahuète, mon pote. C'est deux gros balais. Enfin, si tu veux, ce qui m'a choqué le plus, c'est l'intervention de Kaneki à un moment quand on le voit lors du combat, on voit Toka, etc. On voit pas Kaneki. Et là, d'un coup, on voit un Kaneki, il est... Tu sais, mon pote, il est comme... Je me dis, what the fuck, il a couru le marathon. Et en fait, il faut supposer, oui, effectivement, il a combattu déjà avant. Voilà, il est essoufflé, il a combattu. Mais, mec, Kaneki, c'est le roi Born. Enfin, je veux dire, le mec qui a la tête des chèvres noires, tout le monde le suit. Donc, il est censé être méga balèze. Et on aurait voulu voir du moment badass, quoi. On aurait voulu voir Kaneki défoncer des têtes comme ça, vite fait. Et on n'a rien vu. Donc ça, pour moi, c'était mauvais. Le passage de réalisation, il était mauvais. Oui, il est... Zéro, mon pote, c'était comme ça. Et en fait, on a ce combat avec Juzo qui va prendre fin. Et on a ce moment qui est épique, je trouve, ce moment magique de Kaneki qui va aller vers Toka. Encore, ça m'a rappelé une scène de Re:Zero, mon pote. Les vrais savent de quoi je parle. Re:Zero, ma petite Rem. Il faut que je vous le montre. Vous voyez ce personnage-là? Vous voyez? Oui, je sais. Qu'est-ce que je fais avec un oreiller Rem? Mon pote, c'est la vie, c'est comme ça. Vous voyez ce petit personnage-là? Eh ben, mon pote, c'est Rem. Et c'était exactement la même scène. Bon, on n'est pas là pour parler de Rem de Re:Zero, mais c'est un moment super intéressant que j'ai trouvé avec Kaneki qui était là en train d'avancer vers Toka. Et puis, d'un coup, ce moment épique. On se retrouve, Kaneki qui a encore peut-être une hallucination. Pourquoi je dis encore peut-être une hallucination? Parce que certains m'ont dit dans les commentaires, ouais mec, Hideyoshi il est mort. Parce que rappelle-toi, il voit Kaneki lors de la mort d'Arima, etc. On le voit, il est genre à moitié dans les cieux, je sais pas quoi. On peut supposer que c'était une hallucination, tout simplement. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, moi dans le manga, on voit bien que Kaneki il a des troubles de l'identité. Et là, voilà, c'est Tokyo Ghoul, c'est une œuvre un peu mature quand même, quoi. Donc on suit une logique qui est un peu dans la réalité. Et là, on a vraiment un trouble dissociatif de l'individu, enfin du personnage de Kaneki. Et le fait que là, il se retrouve un peu avec tous les autres Kaneki, c'était émouvant de revoir le Kaneki Ken de la saison 1. J'étais nostalgique, je crois. Je crois franchement que j'ai été nostalgique. Je suis tellement déçu de cette saison, peut-être vis-à-vis des épisodes précédents qu'on a pu avoir, à part l'épisode 19, mais j'étais tellement déçu que de revoir la saison 1 comme ça dans ma tête, c'était... Waouh, c'était bien avant, quoi. C'était génial. Mais en tout cas, il y a un élément super méga important, et dites-moi que vous l'avez vu. Il y a eu tous les Kaneki. Dès le début, j'ai vu, je me suis dit, mais attends, what the fuck, c'est qui lui? Il y a eu le petit Kaneki, il y a eu Sasaki Aise, il y a eu Black Reaper, il y a eu le Kaneki Ken de la saison 1, il y a eu le Kaneki Ken versus Jason, la transformation, les cheveux blancs. Mais par contre, on a un Kaneki avec les yeux comme ça. Et il a les cheveux blancs. Il a les yeux bandés et il a les cheveux blancs. J'ai aucune idée de qui est ce Kaneki. Est-ce que c'est un Kaneki qu'on a vu, qu'on va voir? Et j'ai aucune idée de ce Kaneki Ken. C'est vraiment étrange. Imagine Kaneki Ken, il finit aveugle à la fin. Je sais pas, mais pourquoi c'est un Kaneki qui a les yeux bandés? Il y a un signe derrière, si tu veux, quoi. Je me suis posé plein de questions quand je l'ai vu. J'étais un peu choqué. Et là, on a cette transformation qui va être due au personnage le plus important de Tokyo Ghoul, le mille-pattes. Voilà, l'intervention de l'insecte, c'est le seul mille-pattes qui, je sais pas pourquoi mon pote, il a dit, il y a la guerre, tous mes potes, parce qu'il n'y a aucun autre mille-pattes, hein, j'ai décidé d'apparaître là devant Kaneki Ken. Donc il apparaît devant Kaneki, et t'as Kaneki qui va se transformer en une forme méga badass que Furuta va appeler Ore no Ryu, donc mon dragon, le dragon, la forme dragon. C'est la forme dragon. Et c'était super badass, quoi. Et je me suis dit, waouh, Kaneki Ken, mon pote, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Quand je vous disais des Megazords, là c'est, mais Kaneki Ken, je me suis posé une question. Si Furuta, vraiment, tout le plan de Furuta était amené à faire de Kaneki Ken, cet ennemi-là, de le transformer en ce dragon, ça veut dire que Furuta était au courant que Kaneki le pouvait. On peut supposer que Furuta était au courant parce que Kaneki possède le Kagune de Lise et que le Kagune de Lise était capable de faire ça. Peut-être que Lise n'était pas capable d'atteindre cette transformation, j'en ai aucune idée. Mais Furuta, il avait prévu tout ça. Et Kaneki Ken supposait que son destin l'amène à avoir cette transformation ultra énorme. Moi, ça m'étonnerait que dans l'épisode précédent, on voit que cet arbre-là, enfin, je dis l'arbre, mais c'est un mille-pattes, là, chelou, Kaneki, il a pas conscience de ce qu'il est, quoi. C'est un monstre. Alors même si dans les animes, à la fin, généralement, le mec, il devient méga badass, c'est un héros, etc. Là, on peut supposer que Kaneki, il a besoin d'être sauvé, et qu'il va être sauvé par peut-être Hideyoshi, peut-être Lise, peut-être Toka, Nishiki. Tous ses amis, en fait, qui étaient présents, vont l'aider à retrouver une transformation. Et si jamais, j'ai bien, il est sous le contrôle de Furuta, imagine ce qui va se passer, quoi. Imagine ce que Furuta va être capable de faire, parce qu'il dit bien dévore-les tous. Donc,
J'espère qu'on aura des informations sur Furuta. On n'a eu aucune info jusqu'à présent. J'espère qu'on aura des informations sur ce dragon là, cette forme. À chaque fois qu'il y a une forme, je dis, une transformation, je trouve ça chelou. Mais là, ce Kaneki Ken, il devient mais tellement... Enfin, c'est hallucinant, j'ai pas les mots. Je sais pas comment ça va se passer. On a eu un moment émouvant aussi, la mort de l'inspecteur Kuroiwa. Moi, je trouve que c'était bien fait. Franchement, j'ai été même choqué parce que je pensais pas avoir de l'émotion à ce moment-là et j'étais vraiment pris dedans. La mort, l'intervention de Furuta qui va le transpercer avec son épée, etc. en mode gros bâtard. Moi, je trouve que c'était super kiffant. J'ai bien aimé cet épisode. Même si les combats, on aurait voulu plus, quoi. On aurait demandé plus et on aurait voulu plus en termes de combat. En tout cas, une chose est certaine. Dans les derniers épisodes qui arrivent, il en reste quoi, 4 ? Bah, je pense que ça va soit rusher à fond, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il va y avoir du gros fight. Pour moi, c'est obligé. Il va se passer des trucs énormes. J'ai vraiment hâte de voir, de voir comment ça va se passer. J'espère que vous avez aimé l'épisode. On se retrouve normalement, je dis bien normalement, avec peut-être une petite pincette. La semaine prochaine, j'aurai peut-être du retard pour la review parce que pour mes problèmes de santé, je risque de passer un petit séjour à l'hôpital. Donc, j'en ai aucune idée de quand ça va se passer. J'espère. Imagine, c'est le dernier, genre lors du dernier épisode. Non, même si voilà, c'est le dernier épisode et je suis à l'hôpital, je vous le fais à l'hôpital. Je m'en bats les couilles. Ah oui, je dis à l'infirmière, laissez-moi tranquille, faut que je parle de Kaneki Ken. Je vous le dis tout de suite. Mais normalement, non. Donc, c'est possible que j'ai un petit chouïa de retard. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bah c'est tout, ça s'arrête là, j'étais parti sur un speed moi. Ciao, bye bye.